Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Mort du détenu François Mancabou. Sa famille veut désigner le médecin légiste en charge de l'autopsie. Une autopsie qui s'impose pour élucider ce drame selon Alioune Kandji, expert en investigation, que vous entendrez au cours de ce journal. Des résultats de certificat de fin d'études élémentaires acceptables malgré une année scolaire troublée. La tutelle s'en félicite. Selon le directeur de communication du ministère de l'Éducation nationale, le mérite revient au corps enseignant mais aussi aux parents. À la une de l'actualité politique, la violence qui s'invite dans la campagne pour les législatives. 6 blessés et des véhicules caillassés, c'est le bilan des affrontements qui ont opposé hier partisans de Benno Bokk Yakaar aux militants de Yewwi Askan Wi. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'affaire François Mancabou. Sa famille est catégorique. Elle exige la présence d'un médecin légiste pour autopsier le corps du défunt, un spécialiste désigné donc par la famille qui accepte tout de même qu'un collège de médecins légistes soit présent pour éviter toute contestation des résultats, mais aussi pour agir dans la transparence. Je vous propose d'écouter l'avocat de la famille. Il s'agit de Maître Ibrahima Diallo. Il est interrogé par Chérif Dia. Il s'agit quand même d'une enquête judiciaire qui est menée par le procureur de la République. C'est lui qui a décidé de saisir le président du Conseil de l'ordre des médecins afin que ce dernier lui propose des médecins légistes. Donc il lui appartient de s'organiser pour que quand même l'autopsie se fasse dans les meilleurs délais possibles. Même s'il faut dire que ce qu'il a fait relativement à la désignation de médecins pour que l'autopsie se fasse rapidement est à saluer, mais sa sortie, nous la trouvons quand même particulièrement malheureuse. Particulièrement malheureuse et très peu rassurante, comme je l'ai dit par ailleurs, puisqu'aujourd'hui, l'impression que nous avons, c'est que le procureur de la République cherche, n'est-ce pas, à écarter toute responsabilité des forces de défense et de sécurité dans la mort de M. François Mancabou. La famille veut trouver un médecin légiste qui va assister, n'est-ce pas, aux opérations d'autopsie. Et la famille également souhaite que ce soit un collège de médecins légistes qui soit désigné pour que quand même le travail qui sera rendu soit le plus impartial possible. Nous restons avec cette affaire qui tient en haleine l'opinion publique. De l'avis d'un expert en investigation, par ailleurs major de gendarmerie à la retraite, une autopsie s'impose pour faire la lumière autour de cette affaire. Selon Alioune Kandji, la famille du défunt est en droit de réclamer des procédures lui permettant d'y voir plus clair. Je vous propose de l'écouter. Vous, parents, vous avez le droit de reprendre votre corps après l'autopsie et de faire une contre-autopsie, ce qu'on appelle une contre-expertise. Parce qu'en tout état de cause, le corps de ce monsieur sera remis à ses parents et que ces derniers vont l'enterrer. Avant de l'enterrer, ils peuvent aller faire une autopsie par contre-autopsie, ce qu'on appelle une contre-expertise, et ils vont se fier à un certificat médical. Et dès lors qu'ils ont trouvé que la contre-expertise dit le contraire par rapport à l'expertise qui a été recommandée par le procureur de la République, ils demandent à conserver leur corps et de en justice. Et que la comparaison des deux expertises pourra se faire dans l'avenir et que la responsabilité pourra être située. 5 ans après le drame survenu au stade Demba Diop de Mbour, les familles de victimes continuent de clamer justice. 8 personnes y avaient perdu la vie. L'enquête semble être au point mort et les proches des victimes qui affirment en ignorer les raisons. En plus des 8 personnes disparues, des centaines de blessés avaient été enregistrés à l'issue de la finale qui avait opposé le stade de Mbour à l'US Ouakam. Et je vous propose sans tarder d'écouter le président du stade de Mbour, Aswad. Il est au micro de nos reporters Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Le dossier judiciaire est toujours pendant. Nous avons, à notre accession à la présidence du Stade de Mbour, commis un avocat qui s'appelle Maître Mohamed Moustapha Dieng, qui a pris le dossier, qui a rencontré le juge qui est en charge de l'instruction et qui suit le dossier. Nous poussons pour que ce dossier soit jugé pas contre X ou contre Y, parce que c'est des événements malheureux qui sont le fruit de beaucoup de responsabilités de part et d'autre. Mais nous voulons que
la justice se prononce pour que les familles puissent faire leur deuil et que, en attendant, la justice divine, quand on sera à l'au-delà. Parlons éducation à présent avec les résultats du certificat de fin d'études élémentaires, des résultats satisfaisants. Le taux de réussite est de 73,8%, des résultats qui montrent une amélioration de la qualité du système éducatif élémentaire. C'est l'Académie de Ziguinchor qui se hisse au sommet avec un taux de réussite de 88,48%. La tutelle s'en félicite et exhorte les acteurs à maintenir la cadence pour le bac, mais aussi pour le brevet de fin d'études moyennes. Et nous restons avec ces résultats de l'élémentaire satisfaisants, je vous l'annonce tout de suite, à l'échelle territoriale. Le directeur de la communication du ministère de l'Éducation nationale décerne des félicitations au corps enseignant. Mohamedou Moustapha Diagne félicite également les parents qui, selon lui, ont contribué à cette performance malgré une année scolaire tendue. Je vous propose de l'écouter. Avouez que nous avons eu de bons résultats. Déjà, les résultats étaient bons l'année dernière, puisque nous étions à 62,15%. Cette année-ci, 2022, nous sommes à 73,3%. Ce qui fait un bon qualitatif de plus de 11%. Maintenant, il y a quelques différences dans le cadre de l'analyse, puisque les régions comme des académies comme Ziguinchor, Kédougou, Kaffrine culminent à plus de 80%. Maintenant, nous avons Sédhiou et Tambacounda qui sont à 62%. Donc, ces académies-là doivent redoubler d'efforts. Le ministère de l'Éducation nationale félicite tous les acteurs, puisque c'est les efforts conjugués des enseignants, des parents d'élèves, des élèves, donc des niveaux centraux comme déconcentrés qui ont conduit à ces résultats. Donc c'est dire que nous nous réjouissons de ces résultats-là et demander donc à tous les acteurs de redoubler vigilance, de garder surtout le cap pour que nous puissions relever les performances au niveau du bac et du BFM. C'est vrai que nous avons connu quelques difficultés avec la grève, mais souvent les grèves impactent les classes intermédiaires. Parce qu'au niveau des classes d'examen, les enseignants souvent ne font pas la grève, donc ne respectent pas les mots d'ordre, ou bien à des heures non ouvrables prennent leurs élèves en charge. Si vous ajoutez maintenant l'introduction du numérique, vous savez que les contenus sont disponibles via des smartphones et des tablettes, et les enfants donc souvent peuvent faire des exercices en utilisant ce numérique-là. Et concernant ces résultats, le taux de réussite, vous l'annoncez, est de 73,8% à l'échelle territoriale, des résultats qui montrent donc une amélioration de la qualité du système éducatif élémentaire. C'est l'Académie de Ziguinchor qui se hisse au sommet avec un taux de réussite de 88%. La tutelle s'en félicite, elle exhorte les acteurs à maintenir la cadence pour les prochains examens que sont le bac et le BFM. Ibrahim Makane. Après l'examen du CFE sur l'étendue du territoire national, les résultats montrent une amélioration de la qualité du système éducatif dans l'élémentaire. 73,8%, c'est le taux de réussite enregistré cette année contre 62,15% en 2021, soit un bon qualitatif de 11,65 points. L'examen s'est déroulé dans les 16 académies que compte le pays et celle de Ziguinchor remporte la palme avec un taux de réussite de 88,48%. Sédhiou avec 62,15% quant à elle est l'académie qui affiche le plus faible taux de réussite. Sur ce tableau qui tient en compte le taux de réussite enregistré dans les 16 académies, les 12 dépassent le seuil des 70%. Seuls Sédhiou, Tambacounda, Kaolack et Rufisque n'ont pas atteint la barre des 70%. Des résultats jugés plus que satisfaisants par la tutelle qui félicite l'ensemble des acteurs qui ont contribué à l'atteinte de cet objectif. Mamadou Talla les exhorte à maintenir le rythme pour le baccalauréat, mais également le BFM en perspective. Ibrahim Makane, merci. Nous espérons qu'il en sera autant pour le bac et le BFM. Comment faire pour
pour renforcer la protection des enfants et lutter contre les violences faites aux femmes. Différentes nationalités se sont rencontrées sur l'île mythique Gorée pour se pencher sur la problématique. Le concept école d'été a réuni des chercheurs, éducateurs et autres acteurs du secteur. L'objectif, c'est d'améliorer la justice sociale. Le reportage est signé Mamadou Fale Youssou Barou. Chercheurs de laboratoires, éducateurs et autres acteurs du secteur éducatif se sont réunis à Gorée via le concept école d'été. Un engagement pris pour une justice sociale et cognitive. Nous sommes des humains, nous avons une planète à protéger, nous avons une planète en crise démocratique, nous vivons sur une planète qui connaît une crise climatique, mais aussi une planète qui a connu une pandémie. Donc, il est urgent de construire des savoirs et des collaborations internationales qui nous permettent, au niveau de l'enseignement, de réfléchir à comment on fait la recherche, mais aussi à comment on peut co-construire des formations au plus haut niveau. Une occasion saisie pour dénoncer les violences faites aux femmes, mais également renforcer la protection des enfants. Et en tout cas, ce sont des éducatrices et des femmes fortes qui sont au contact des populations permanentes, comme on peut l'avoir au niveau des éducateurs spécialisés, mais qui n'ont pas de réelle reconnaissance au niveau de l'institution, au niveau de la population sénégalaise. Donc on a essayé de promouvoir ces femmes-là, parce qu'elles ont un rôle réel dans la société et qui permettent d'accompagner, que ce soit les femmes battues, que ce soit les enfants vulnérables. Plusieurs nationalités ont pris part à cet atelier qui s'est tenu du 11 au 15 juillet à Gorée, avec un seul projet: contribuer à approfondir la justice cognitive dans le monde. 6 personnes blessées, 9 véhicules caillassés, c'est le bilan des échauffourées entre partisans de Benno Bokk Yakaar sous la houlette de Racine Talla et ceux de Yewwi Askan Wi dirigés par Ahmed Aïdara. Les deux camps contestés en justice pour apporter la lumière sur les attaques et naturellement chaque camp accuse l'autre d'être à l'origine des jets de pierre devant la mairie de Wakhinane Nimzatt. Le point, c'est avec Abib Faye. On dirait l'intifada à Guédiawaye Wakhinane Nimzatt, des jets de pierre de tous bords. Partisans de Benno Bokk Yakaar dirigés par Racine Talla et de Yewwi Askan Wi par Ahmed Aïdara sont les principaux acteurs d'une violente bagarre. Chacun accuse l'autre d'être à l'origine des échauffourées. Nous faisions tranquillement notre caravane, arrivé à la hauteur de la mairie, ils nous ont attaqués. Et ça, c'est inadmissible. Et d'ailleurs, eux, ils avaient donné les couleurs. J'étais venu pour saboter, pour saccager, parce qu'ils savaient que nous étions en conférence de presse. Et c'est la deuxième fois que les véhicules ont été saccagés. Et de façon intentionnelle. Et le gars, il prenait des pavés, venir saccager les pare-brises un à un. Nous avons des vidéos avec nous. Des véhicules saccagés et des personnes blessées, les deux protagonistes comptent rester en justice. Le seul recours, c'est d'essayer de semer la zizanie et d'installer le chaos à Guédiawaye. Ça, Yewwi Askan Wi ne va pas l'accepter. Les populations de Guédiawaye ne vont pas l'accepter. D'ailleurs, nous allons porter plainte contre le maire Racine Talla et l'ensemble des responsables qui étaient sur place. Racine Talla, nous allons porter plainte contre ces attaques, contre ces actes de banditisme. Oui, nous avons pris quelqu'un, un huissier, pour faire le constat, pour qu'on puisse vraiment aller à la justice. Toutefois, ils invitent la population au calme. Ce qui nous appartient à tous. C'est pourquoi les populations doivent être le premier rempart contre cette barbarie de Benno Bokk Yakaar. Et nous appelons à tout le monde de s'aimer et d'appeler à la cohésion et à la paix. Parce que l'élection ne peut pas se gagner dans une bataille rasée. Des dégâts matériels sont notés des deux parties. La campagne se poursuit dans ce département de la banlieue. Les deux grandes coalitions rivales comptent chacune sur le soutien des populations pour sortir vainqueurs au soir du 31 juillet. Hors de Dakar, au sud plus précisément, une manifestation en guise d'hommage aux victimes enregistrée à l'issue de manifestations initiées par l'opposition. La caravane assortie d'un concert de casseroles est prévue le 17 juillet prochain dans les rues de Ziguinchor et Guy Marius Sagna, tête de liste départementale de Yewwi Askan Wi, qui en a fait l'annonce, et bien invite les Ziguinchorois à se mobiliser massivement pour donner au mouvement de contestation un cachet populaire. Nous l'écoutons au micro de Lamine Ba et Lamine Mandian. Et c'est l'occasion de nous incliner à nouveau devant la mémoire de notre regretté François Mancabou. Assassiné, tué dans des conditions atroces
dans des conditions violant le droit international. Parce que, rappelons-le, la torture fait partie des crimes imprescriptibles. L'État du Sénégal est devenu un État voyou. État assassinant 2 fois d'honnêtes citoyens. Les assassinant physiquement parce qu'ils se battent pour un autre Sénégal dans une autre Afrique. Un Sénégal souverain, un Sénégal qui sort de la pauvreté dans une Afrique souveraine et unie. C'est pourquoi ce 17 juillet, 17 comme le 17 juin passé, où le président néocolonial Macky Sall nous a interdit illégalement et illégitimement de marcher jusqu'à noyer dans des balles réelles nos manifestations et assassiner ainsi nos concitoyens, ce 17 juillet-là, nous allons faire une caravane à laquelle nous convions tous les Casamançais, tous les Ziguinchorois. Les enjeux aujourd'hui dépassent l'intercoalition Yewwi Askan Wi ainsi que Wallu. C'est un enjeu national. Ça sera une caravane qui aura également la particularité d'être animée par un concert de casseroles. Nous invitons tout le monde à participer à cette caravane avec des casseroles, avec des marmites, pour faire le tintamarre le plus fort possible pour dire au président Macky Sall, plus jamais ça. Nous restons dans ce contexte de campagne électorale. Observateur de la vie politique, l'enseignant-chercheur à l'université de Baltimore, Maryland, aux États-Unis, Cheikh Abdoulahad Mbacké, invite les candidats à un débat d'idées et une prise de conscience aux populations. Il demande de bien cerner les profils des investis pour relever le niveau de l'Assemblée nationale. Au sortir de ces élections, Cheikh Abdoulahad Mbacké s'est entretenu avec Mamiram Diouf. Dans cette campagne électorale, les Sénégalais devront être beaucoup plus exigeants par rapport au choix des candidats proposés par les responsables politiques. Il est grand temps pour qu'il y ait au Sénégal une vraie rupture avec des députés bien intègres, des députés beaucoup plus vertueux, des députés beaucoup plus sérieux, des députés qui seront en mesure de regarder le monde tel qu'il est en nous faisant des propositions de projets de loi adoptés à notre nouveau monde et nous faire grandir en humanité. Comparons-nous un tout petit peu aux grandes démocraties. Eux, ils n'osent même pas de négocier ou investir une candidate ou un candidat qui ne sera pas habile d'analyser un texte de loi. Pourquoi nous, Africains, accepterons ça? Donc nous voulons une Assemblée nationale avec des députés qui auront le courage et l'intelligence de pouvoir contrôler l'action gouvernementale. Et des députés qui contribueront à réconcilier les jeunes générations avec la politique. C'est là où les journalistes et observateurs doivent jouer un rôle essentiel pour nous aider quand même à élever le débat, pour que le débat soit à la hauteur des urgences de notre... Le ministre de l'Élevage tire un bilan satisfaisant après la Tabaski pour Ali Saleh Diop. Eh bien, la campagne de vaccination a porté ses fruits. La campagne de vaccination du cheptel a porté ses fruits dans la mesure où elle a permis de faire baisser le taux de mortalité des ovins, ce qui a favorisé un ravitaillement correct des marchés malgré la fermeture de certaines frontières. Le reportage est signé à Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a présidé la journée de consultation des équités organisée par les jeunes de Lumbalkao. En marge de cette cérémonie, il a jugé satisfaisant le bilan de la Tabaski. Il faut d'abord parler effectivement des objectifs que nous étions en tout cas fixés à l'entame. Au démarrage, nous avions un objectif de 810 000 moutons à atteindre dans le circuit commercial sénégalais, parce que n'oublions pas qu'il y a certains qui élèvent et qui sacrifient effectivement à domicile. Mais ce que nous attendions dans le circuit commercial était estimé à 810 000 moutons, dont 260 000 dans la région de Dakar. À l'arrivée, nous sommes retrouvés avec 901 000 moutons et sur l'ensemble du pays et à peu près 270 000 dans la région de Dakar. Selon Ali Saleh Diop, cette réussite se justifie par une bonne campagne de santé animale initiée par le président Macky Sall à l'origine de la réduction du taux de mortalité ovine. C'est le résultat, en tout cas, de la mise en œuvre parfaite d'une politique inspirée par la vision du chef de l'État qui, je l'avais indiqué tout à l'heure, met la santé animale au cœur du dispositif. Il s'était agi depuis 2 ans de mener des campagnes de vaccination dont l'objectif, j'allais dire, c'était de faire en sorte de réduire la mortalité effectivement des ovins. C'est cette
mortalité qui suit une courbe baissière qui nous a permis effectivement d'augmenter l'offre nationale. Ceci a été corroboré par le fait que la tension qui a existé en un moment donné au niveau de la frontière avec le Mali fait en sorte que ce qui avait été l'habitude en tout cas d'entrer au Sénégal ne l'a pas été cette année. Et malgré tout, nous avons, dépassé les objectifs qui avaient été fixés au secteur. Le ministre de l'Élevage a invité les éleveurs du Sénégal à souscrire à l'assurance animale, véritable garant du cheptel. Et puis 3 ans après son rappel à Dieu, parents, amis et collègues se souviennent d'Ousmane Tanor Dieng. Des récitals de Coran et des prières ont été formulés dans plusieurs mosquées que sont la mosquée omarienne, la mosquée d'El Hajj Rawan Bay, mais aussi la mosquée Abdulaziz Sy Dabakh. Les témoignages sont unanimes. L'ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales était un modèle dans la sphère politique. Fatima Touré. Pour commémorer le 3e anniversaire du rappel à Dieu du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, ses proches, amis et parents ont organisé des moments de recueillement, de prière dans plusieurs mosquées de Dakar. 3 ans déjà, mais les témoignages restent unanimes. Chaque année, le 15 juillet, tous les socialistes se retrouvent avec le peuple sénégalais pour se souvenir de lui, pour formuler des prières à son endroit. Ce matin, nous avons d'abord été à la mosquée omarienne, où il avait l'habitude de prier, à la mosquée de Mermoz, où il avait également l'habitude de prier. Un homme de dialogue et de paix, selon ses proches, les politiciens sont appelés à suivre l'exemple de l'ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Dans un contexte politique comme celui que nous vivons, Ousmane Tanor Dieng nous manque beaucoup. Parce qu'il avait, de sa formation de diplomate, une capacité d'anticipation qui lui permettait de voir venir les événements, de les prévenir et puis d'aller lui-même rencontrer les gens, discuter avec eux afin de trouver des solutions de compromis. Parce que la diplomatie, c'est l'art de trouver des compromis et non des compromissions. Décédé depuis le 15 juillet 2019, Ousmane Tanor Dieng a marqué son temps. Le successeur d'Abdou Diouf à la tête du PS a dirigé de hautes institutions du pays. Sa famille, ses proches, tout le Sénégal prie pour le repos éternel de son âme. Et puis juste avant de se quitter, un peu de sport. Le Sénégal s'arrête en demi-finale à la COSAFA Cup 2022 qui se tient présentement en Afrique du Sud. Nos Lions sont éliminés par les Zambiens sur le score de 4-3. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Et tout de suite après moi, à retrouver Ibrahima Kane pour le journal de la campagne. Excellente soirée sur la télévision Futur Média.